Cette vidéo que vous voyez à l'écran a été entièrement générée par l'intelligence artificielle. C'est ultra réaliste. C'est franchement ultra réaliste. Salut chers amis, bienvenue sur la chaîne Dose IA. Voilà, on a changé le nom de la chaîne. Désormais, c'est Dose IA. Donc, ici, on parle d'intelligence artificielle comme d'habitude. On n'a pas changé la thématique de la chaîne. Si tu es intéressé par le sujet, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui, on brosse toute l'actualité IA. Franchement, cette semaine a été une grosse semaine dans le domaine de l'IA. Donc, on va brosser toutes les annonces, toutes les grosses annonces qui ont été faites au cours de la semaine. On va parler notamment de Sora qui a beaucoup fait parler de lui, le nouveau modèle IA de génération de vidéos de OpenAI. Comme je le disais tantôt, cette semaine a été une grosse semaine en termes d'annonces IA. La semaine a commencé avec une annonce de Nvidia. Quand on parle de Nvidia, bien sûr, on pense tout de suite à hardware parce que Nvidia intervient souvent dans le hardware. Donc Nvidia intervient désormais dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ils ont déjà fait des annonces auparavant l'année passée lors de leurs différentes conférences qu'ils allaient faire sortir énormément de produits liés à l'intelligence artificielle, puisque c'est la trend bien évidemment et que toutes les sociétés tech vont dans ce sens. Donc ils ont lancé Chat with RTX, qui est une sorte de ChatGPT que vous pouvez installer en local pour pouvoir discuter tout simplement avec vos fichiers. Vous n'avez pas besoin de connexion internet pour pouvoir utiliser Chat with RTX. Tout simplement Nvidia s'est dit comme ChatGPT a une suprématie hors norme sur le web, nous on va avoir notre suprématie sur le hardware, sur le local, le PC en lui-même. Donc pour ce faire, cet outil, ce chat, tout simplement est doté de deux modèles de langage qui sont open source, qui seront installés directement sur votre PC lorsque vous effectuerez l'installation bien évidemment. Ces deux modèles sont notamment Llama et Mistral. Pour le télécharger, je vous mettrai le lien en description. Donc, il y a cette page qui détaille à peu près tout ce que vous devez savoir sur le Nvidia RTX. Où est-ce que vous devez le télécharger? Donc, je vous mettrai le lien en barre de description. On va regarder déjà dans un premier temps à quoi cela ressemble. Donc, je vais essayer d'agrandir l'image pour que vous puissiez voir. Donc là, vous avez l'interface et là, vous avez la sélection des modèles. Les modèles IA que vous aurez à sélectionner. Vous avez Mistral qui a été sélectionné ici. Il y a aussi le Llama 2 qui est intégré en son sein. Donc là, ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez intégrer des datasets, créer une sorte d'assistant, faire comme si vous avez créé une sorte d'assistant doté d'une base de connaissances derrière. Là, par exemple, dans cette démo, vous avez tout simplement le lien vers une vidéo YouTube. Donc, il a la possibilité de récupérer la transcription de cette vidéo YouTube. Bien sûr, il vous faut la connexion Internet derrière pour pouvoir récupérer la transcription et pouvoir chatter avec la vidéo YouTube. Donc, c'est entre autres les différentes fonctionnalités que vous allez retrouver sur cette application. Chatter avec vos documents, chatter avec des vidéos YouTube. Donc, on a pleinement la multimodalité à ce niveau parce que de toute façon, Mistral, Llama 2 sont des modèles multimodales. Donc, sur la page, vous avez une vidéo démo de comment est-ce que vous pouvez utiliser donc tout simplement l'application Chat with RTX. Je vais pas trop rentrer en détail puisque je vais vous mettre le lien en description. Vous aurez donc la possibilité d'aller regarder la vidéo. Donc là, et donc, je vais revenir sur quelques prérequis de Nvidia pour pouvoir l'utiliser. Vous devez avoir au minimum 8 Go de VRAM. Et Chat with RTX nécessite donc le Windows 10 ou le Windows 11. Donc, si vous avez des Windows inférieurs, ça pourrait potentiellement ne pas passer à ce niveau-là. Et puis, vous avez besoin d'un GPU GeForce RTX série 30 pour pouvoir donc l'utiliser à ce niveau. Et faites attention parce que lorsque vous allez télécharger le fichier en lui-même, c'est vrai que c'est un téléchargement gratuit, mais lorsque vous allez télécharger le fichier, il fait plus de 35 Go. Donc, assurez-vous que vous avez de l'espace quand même sur votre PC avant de télécharger donc Chat with RTX. Donc, Chat with RTX ressemble à des applications que je vous ai déjà présentées sur la chaîne où je vous présentais ces applications-là comme des chatbots que vous pouvez installer en local sans connexion Internet qui vous donnaient tout simplement la possibilité de télécharger des modèles de langage open source afin de les utiliser en local chez vous. Google n'était pas du reste au cours de cette semaine. Google a fait une nouvelle annonce au cours de cette semaine. Ils ont lancé un nouveau Gemini, le Gemini 1.5. Vous savez que la semaine passée, Google avait lancé le Gemini Ultra. Énormément de personnes en parlaient. Mais franchement, côté Google, moi, c'est mon avis personnel. Lorsque Google fait de grosses annonces, je ne sais pas si c'est parce qu'ils surcotent ou survendent leurs outils au travers de leurs démos, mais au final, quand tu finis par utiliser leurs produits, t'es complètement déçu. Néanmoins, ce qu'ils ont présenté est complètement fou, hors norme. Je vais vous le présenter, le Gemini 1.5. Voilà, la particularité du Gemini 1.5, c'est qu'il a un contest de près de 1 million de... C'est près de 5 fois le LLM qui a le plus de tokens sur le marché. Bien évidemment, je parle de Claude 2.1. Jusque-là, c'était Claude 2.1 qui avait le plus de tokens sur le marché. Il avait près de 200 000 tokens en termes de contexte, ce qui est gros, énorme, hors norme. Et là, Google vient de frapper fort en allant jusqu'à près de 1 million de tokens. 1 million de tokens, c'est combien? Plus de 1 heure de vidéo, 11 heures d'audio que vous pourrez analyser et 30 000 lignes de code et un livre de près de 700 000 mots. C'est complètement dingue, c'est complètement fou. Les démos qui ont été présentées sur le Gemini 1.5 sont
quand même hors norme. Et comme je le disais tantôt, c'est l'une des news qui a fait jaser énormément dans la sphère IA au cours de cette semaine. Je vais vous partager quelques démos. Donc on va aller avec une démo qui m'a complètement bluffé. Donc là, vous êtes en présence d'une démo qui est liée au film Sherlock Jr. Movie, qui est un film muet, qui n'a pratiquement pas d'audio. Vous savez qu'arrivé un moment dans le monde du cinéma, il y avait des films qui n'avaient même pas d'audio, qui n'avaient pas d'audio. Bon, on se rappelle tous des films de Charlie Chaplin. Donc c'est un film dans ce genre-là qui a été tout simplement testé. Et ce qui est dingue dans ce film, c'est que le modèle, le LLM en question, a la possibilité de capter tous les détails. Et dans cette démo en particulier, ils ont soumis une petite schématisation d'une scène. Trouver à quel moment de la vidéo s'est produit tout simplement cette scène. Donc c'est ce que vous avez là et c'est complètement dingue. Donc ça montre la capacité du modèle à analyser même les moindres détails, les détails qui peuvent potentiellement nous échapper dans une vidéo par exemple. Et ça c'est fort. Donc c'est une démo complètement dingue. J'ai jamais vu de démo comme ça sur voilà la présentation d'un LLM sur le marché. En même temps, c'est un LLM qui a un contexte de plus de 1 million. Donc vous aurez la possibilité d'analyser des fichiers gros comme pas possible, des gros fichiers, des livres, des vidéos de plus d'1 heure. C'est complètement fou. Moi j'ai beaucoup aimé la démo sur la vidéo muette et c'est totalement fort. Il n'y a pas eu besoin véritablement d'audio pour donner une piste au LLM ou des effets spéciaux pour donner des pistes au LLM. Le LLM a cette capacité visuelle qui est complètement dingue, cette capacité visuelle accrue d'analyser et de scripter les moindres détails dans une vidéo. Et ça, c'est fort. En tout cas, j'ai hâte quand même de mettre la main dessus. Pour l'instant, ce n'est pas disponible au grand public. C'est disponible à une portion d'utilisateurs pour l'instant et c'est dédié donc aux développeurs. Autre news, c'est du côté de Eleven Labs qui a lancé quelque chose de très intéressant. Si vous avez envie de monétiser votre voix, cette voix, cela peut potentiellement vous intéresser. Donc, vous pouvez littéralement cloner votre voix et le mettre à disposition de la communauté d'Eleven Labs. Si vous avez une belle voix et que vous voulez la monétiser, vous avez donc cette possibilité. Donc, je vous mettrai de toutes les façons la page de la partie payout, mais on va tout simplement analyser l'information. Donc, turn your voice into passive income. Donc, transforme ta voix en complément de revenu tout simplement. Donc, tu peux commencer par gagner, voilà, en clonant tout simplement ta voix. Donc, create your professional clone voice. Tu clones ta voix tout simplement. Ensuite, tu partages ta voix dans la librairie. Il y a une large gamme de librairies. Il y a une librairie sur Eleven Labs où tu peux retrouver des voix très intéressantes que tu peux utiliser dans tes différents contenus. Donc là, tu le partages donc dans la librairie, dans la grosse bibliothèque de voix de Eleven Labs et ensuite tu pourras gagner des revenus, tu pourras checker tes revenus tout simplement. Et donc c'est très intéressant, c'est très simple à mettre en place. Ensuite, on va attaquer la grosse news de la semaine qui a fait énormément parler dans la sphère IA. Il s'agit de Sora, le nouveau modèle de génération vidéo de OpenAI. OpenAI ne veut plus se positionner en tant que leader du côté des chatbots comme ChatGPT, etc. Donc, ils ont lancé donc Sora, qui est leur nouveau modèle de langage qui est ultra réaliste. Un coup de massue sur les leaders du marché qui étaient Runway et Pupica Labs, qui nous fournissaient quand même des modèles IA de génération de vidéos qui généraient des vidéos qui n'étaient pas trop parfaites, mais on se disait qu'avec le temps, ça va s'améliorer. Mais là, OpenAI vient de frapper fort et ça montre l'envie de OpenAI de pouvoir se positionner en tant qu'entreprise numéro 1 dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et vous allez voir, ces vidéos sont ultra réalistes. Entre autres, voilà une des vidéos générées donc par le modèle Sora, qui n'est pas encore disponible au grand public, qui est disponible juste à un échantillon de testeurs pour l'instant. Donc j'ai hâte quand même que ce modèle soit diffusé au grand public, hein, voilà, pour qu'on puisse tester, pour qu'on puisse regarder véritablement voilà de quoi il s'agit. Donc il y a plein de vidéos de Sora qui sont sorties et ça met en confiance quand même les utilisateurs à ce niveau-là. C'est pas juste 2, 3, 4 vidéos qui sont sorties par rapport à Sora, c'est une pléiade de vidéos qui sont sorties par rapport à Sora. Donc là, vous avez A Stylish Woman Walks Down in Tokyo. Donc ça, c'est le prompt. Hein. C'est un prompt tout simple qui permet de générer donc cette image qui est ultra réaliste. Il n'y a pas que ça. Là, déjà, sur cette image, je peux clairement dire que bon, il y a quelques petits détails qui peuvent montrer que c'est une image générée par une intelligence artificielle, mais il faut vraiment zoomer sur les détails. Il faut vraiment, voilà, avoir un œil d'expert, en quelque sorte, si je peux ainsi dire, pour pouvoir comprendre que c'est généré par une intelligence artificielle. Mais la vidéo qui m'a complètement bluffé, c'est cette vidéo-là. Quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit non, ça peut pas être possible. Une intelligence artificielle ne peut pas générer cette vidéo. C'est complètement impossible. Et pourtant, c'est vrai, ça a été généré par Sora. C'est complètement dingue, c'est fou, les détails et tout. Et cela a été généré juste grâce à un simple prompt. Il n'y a pas besoin d'aller paramétrer des éléments comme on a sur Runway ML. C'est pas un tacle vers Runway ML, qui est quand même leader, qui était, je pense, leader dans ce marché, qui essayait donc de mettre des paramètres pour pouvoir vous permettre de contrôler tout ce qui se passe dans la vidéo. Je parle du multi-brush,
qui te permettait de mouvoir différentes parties d'une image, par exemple, pour en faire une vidéo. Par exemple, là, juste avec un prompt, avec les détails que tu veux, tu peux générer donc une vidéo ultra réaliste. C'est ultra réaliste, c'est, je pense, 10 fois mieux que les vidéos générées sur Picalabs ou sur Runway ML. Je sais pas pour vous, mais c'est complètement dingue. On va aller sur la page liée à la recherche en question. Donc, il y a une page liée à la recherche où vous pouvez retrouver toutes les informations liées à Sora. Donc, on va essayer donc d'analyser tout ça. Donc, c'est la première vidéo que je vais présenter au début. Ensuite, là, vous avez une explication de comment fonctionne en quelque sorte Sora. Donc, il y a une très belle description de comment est-ce que cela fonctionne. Donc, vous irez lire. Le lien, il sera dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Donc, en termes d'animation, vous pouvez animer une image tout simplement avec Sora. Donc, vous pouvez faire du image to video. Donc là, vous avez une vidéo générée sur DALL-E, par exemple, qui a été tout simplement transformée en vidéo. Là aussi, vous avez des illustrations, une image d'illustration qui a été transformée en vidéo. Pareil aussi pour Sora en version nuage qui a été générée aussi en vidéo. Et ça, c'est complètement fou. C'est ultra réaliste. Donc, vous pouvez littéralement changer des éléments dans une vidéo grâce à Sora. Donc, vous avez cette possibilité d'ajouter des éléments dans une vidéo. Vous avez la possibilité aussi de faire du vidéo to editing. Ça veut dire que vous pouvez, comme je le disais tantôt, hein, c'est du vidéo et to editing, tout simplement rajouter des éléments dans la vidéo, cutter une partie d'une vidéo et ça grâce à de simples prompts. Et ça, c'est ultra intéressant. Eh bien, côté Sora, on n'a pas d'infos sur la date où Sora sera disponible au grand public. En tout cas, on a hâte par rapport à cela. Et j'espère que les tests seront concluants et que qu'on détient là vraiment un véritable modèle de génération de vidéos à part entière. Et je pense que ça va énormément aider surtout l'industrie du cinéma, surtout. Donc, il y a énormément de réalisateurs qui se penchent quand même sur le modèle, qui sont en train de voir les possibilités, ce qu'il y a moyen de faire avec quand même Sora. Et c'est aussi une aubaine aussi pour les créateurs de contenu, que ce soit sur YouTube, Instagram, etc. C'est aussi une aubaine. On peut générer des choses assez intéressantes là-dessus. En tout cas, Sora est un coup de massue quand même sur la tête donc de ces géants, comme je le disais tantôt, Runway, Picalabs, Leonardo AI et toutes ces plateformes qui ont commencé par se mettre dans le domaine de la génération de vidéos par des modèles d'intelligence artificielle. Donc c'est un coup de massue hors norme, énorme. Et voilà, c'est la news star de la semaine. Encore une fois, ChatGPT ou / OpenAI ravi la vedette à Google. Google pensait être celui qui allait être la vedette au cours de cette semaine en annonçant le Gemini 1.5. De toute façon, se perd avec tous les Gemini, comme je le disais tantôt dans une de mes vidéos précédentes. Leur but, c'est de rebrander carrément tous leurs produits IA en Gemini, tout simplement. Donc voilà à peu près donc le tour d'horizon des différentes news, les news clés qui ont marqué la semaine. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces news clés et je pense que je vous ai donné une news très intéressante pour vous si vous voulez gagner de l'argent avec de l'intelligence artificielle et que vous avez une belle voix, vous pouvez la monétiser avec Eleven Labs au passage. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des feedbacks en commentaire, je vous retrouve tout simplement à la prochaine. Prenez soin de vous, peace.